Yap les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Nanasung Tazai. On est actuellement accompagné de notre petit Meliodas démon vert. Voilà, on va le tester, on va en parler, et ainsi que la mage, bien évidemment. Voilà, on va parler de tout ce qui va arriver, tout ce qui va être intéressant pour demain. Donc, qu'est-ce qui est annoncé? Un nouveau portail limité. Attention, très important, mais rassurez-vous, vraiment, c'est revenu sur la JP à l'anniversaire, la deuxième partie d'Eligod avec Dolor et la Diane. Voilà, ils étaient revenus ces personnages, donc ne vous inquiétez pas si vous les skipper tout simplement maintenant, ce n'est pas grave. Et surtout à savoir, pour ceux qui sont free to play, qui ont déjà pas mal claqué sur tout simplement Lost Vein et qui n'ont plus beaucoup de gemmes, vous pouvez vraiment skip le portail, ce n'est pas un problème. Ces personnages, voilà, ont quelques petites particularités, mais ne sont pas indispensables pour le jeu. Vraiment, ils sont bien, voilà, ils vont te permettre vraiment de garantir pas mal de choses, on va en parler, mais franchement, voilà, vous pouvez faire sans, ce n'est pas très grave. Les personnages ne sont même pas joués actuellement à l'heure actuelle sur la JP, ils sont pas joués, vraiment, tu vas pas les voir en PvE ni en PvP, mais si tu as un manque de démons, bah voilà, tu vas les sortir, mais on va parler. Donc du coup, dans le portail, qu'est-ce qu'on aura? Ce Meliodas démon vert, bien évidemment, avec Jericho et Elisabeth. On va retrouver aussi Elaine, Jenna et Zanelli, voilà, on aura quelques druides en plus au passage. Donc voilà. Donc, quelle est la particularité de ces personnages? Comme on peut le voir à côté de mon passif, j'ai un petit sac là doré, enfin je sais pas trop, voilà, on va parler ça d'un petit sac. Donc là actuellement, vous voyez, j'ai rempli tout simplement quelques conditions. C'est tout simplement parce que j'ai acheté 3 skins, donc on peut voir le cosmétique complet de ce Meliodas. Et en fait, ça me débloque tout simplement un passif qui me permet, lorsque je joue en démon, de débloquer le Olex ou le Crimson direct. Voilà, donc c'est une garantie de démon et ça c'est très intéressant. Et ça va être sur le cas aussi pour Jericho et Elisabeth. Donc là, vous pouvez le voir, vu que ce Meliodas est vert, je fais pop tout simplement le Olex. Voilà. Si je joue Elisabeth rouge, je ferai pop le démon rouge, et si je joue Jericho, je ferai pop le démon gris. Voilà, c'est très bien. C'est-à-dire qu'en fait, vous jouez ce personnage dans votre team, et une fois que vous atteignez le 100%, eh ben c'est sûr, ça sera le personnage que vous jouez, quoi. Donc voilà, ça franchement c'est plutôt sympa, ça vous garantit le démon que vous voulez farmer. De ce côté-là, vraiment, c'est pas trop mal. Mais voilà, je redis une petite chose, si vous jouez depuis le début de l'agglo, vous faites vos démons tous les jours, vous avez, je sais pas, 300 stacks de chaque ressource, etc., vous n'avez pas besoin de ces personnages pour ça. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est pas intéressant. Si vous faites le jeu normalement et que vous farmez un petit peu tous les jours les démons, vous n'êtes pas en manque de quelconque ressources. Et même, actuellement, comme on peut le voir avec Lost Vein et tout, on a eu des events avec la Lilia, etc. On a pu refarmer ces ressources-là, on a pu rechoper des camps de démons, des ailes, etc. Franchement, voilà, c'est pas très compliqué d'avoir tout ça. Franchement, voilà, pour moi, c'est pas indispensable d'avoir ces personnages. Après, on a voilà, les druides qui nous permettent aussi du côté cosmétique. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant d'en parler. Donc là, comme vous le savez, on va débloquer dès demain, donc on va gagner voilà, tout ce qui est des tissus, tout ça, du petit cosmétique, qui nous permettront tout simplement d'augmenter les stats de notre costume. Donc ça, c'est vraiment pas trop mal. Donc là, d'ailleurs, vous pourrez voir avec le SSR, si je le complète à 100%, normalement, je pourrais le passer UR. Donc ça, c'est pas mal. Et une fois que vous l'avez max, vous voyez, c'est marqué max. Donc là, je pourrais plus rien améliorer. Donc voilà, encore un moyen d'augmenter un peu plus nos CC et d'améliorer les costumes, etc. Donc franchement, c'est pas trop mal. Après voilà, on commence à rentrer encore un petit peu plus dans le cash play, quoi. Ça va commencer à être un peu costaud pour ceux qui commencent à monter encore plus les CC. Mais bon, ça va encore. Le pire, ça va être vraiment quand il y aura le Super Awakening. Mais encore, ils l'ont amélioré parce qu'avant, voilà, vous le savez très bien, si t'avais pas le personnage Spécis, tu ne pouvais pas augmenter voilà, en étoile tout simplement ton personnage. Et là, c'était vraiment horrible. Mais bon, ça va en améliorer ça, donc ça passe encore. Mais bon, donc du coup, on va parler maintenant de ce petit Meliodas. On va aller le tester. Sinon, qu'est-ce qui est arrivé? Et bah dès demain aussi, on aura la difficulté L en démon. Donc voilà, tous ceux qui sont avec les guildes, etc., n'hésitez pas à jouer entre vous. Donc là, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra gagner justement ces petites ressources de cosmétiques. D'ailleurs, apparemment, ça sera que le week-end, si j'ai bien compris. Donc voilà, faites attention à ça, farmez ça correctement et tranquillement. Je regarde si je loupe pas une petite news. Oui, il y a aussi Derrière, voilà, Derrière verte qui arrivera dans le con shop dès demain. Donc voilà, pour ceux qui l'ont pas et qui veulent aller chercher du cosmétique sur Derrière, c'est pas mal. Et le code du coffre, je vous le mettrai à côté, c'est tout simplement Thanks. Voilà, vous allez normalement gagner un king vert avec 2-3 autres sources, je crois. Donc voilà, tranquille. Donc du coup, on va parler de ce petit Meliodas démon. Donc le passif de ce Meliodas démon, c'est tout simplement lorsqu'il met le coup final sur un ennemi, il va être à 5 jauges d'ulti. Voilà, il va repartir en ultime. Donc là par exemple, je tue un mec avec l'ulti ou n'importe quel sort, boum, allez hop, on repart avec la jauge. Donc c'est vraiment un bon moyen, je veux dire en PVP, si tu t'en sors bien, de pouvoir enchaîner des ultis et clean assez facilement. Après le bémol là actuellement, je trouve que c'est parce qu'il est vert.
dans la méta actuelle, là sur la glow, Edver, je pense un peu chaud. Premier sort du Meliodas, on va même prendre sur le rang 1. Donc petit sort en solo target. Donc pendant un tour tu bloques les jauges d'ult. Donc voilà, on va tester, c'est pas trop mal. Donc là actuellement 50% de chance crit. Voilà. Bon, là on a eu de la luck, on a mis pas mal de crit. Donc 30%, on a mis 34 plutôt. 2 dégâts, donc là comme on peut le voir, sa jauge est bloquée. On va voir ce que ça donne à peu près plus monté. À 3 étoiles. Voilà, on atteint 64 de dégâts. Ok, pourquoi pas, ça va, mais sans plus. Après, c'est vrai que je l'ai pas monté, il a qu'à 37 cc, hein, vraiment, c'est pas le plus haut up. Après, voilà, c'est pas un personnage que j'ai voulu monter plus que ça. Pour ce qui est du deuxième sort de Meliodas, nous sommes actuellement sur une attaque de zone, voilà, 250%. On a, donc pendant 3 tours, donc on neutralise tout simplement les compétences de récupération. Donc là, normalement, il a dû prendre un buff. Là, sur la trade que je vois, normalement, c'est 2 tours. Donc là, il a dû prendre un sacré up à niveau de ce sort. Donc là, il fait rien, c'est qu'à partir du rang 2. Donc là, voilà, tout ce qui est des heals, etc. Tu les bloques, donc ça, c'est pas trop mal. On va le claquer. Ok, voilà, 21k. Voilà, c'est un moyen de mettre pas mal de malus. En plus de ça, tu peux combiner avec le petit ulti de Meliodas. Donc l'ulti, vous le connaissez, hein, c'est comme d'habitude. Lorsque l'ennemi a un malus, voilà, etc. Vous mettez dégâts x3. Donc voilà, pas mal de dégâts. Je vous laisse l'aspect. Parce qu'en vrai, on n'en parle pas assez. Mais cette spé, vraiment, est très belle. Hop, moi je baisse un petit peu mon son parce que là c'est horrible. 138k en plus, on n'a pas mis de critique. Donc voilà, franchement, c'est tranquille, ça. C'est un très joli sort. Donc si vous voulez, moi je vous propose un truc. Je pense, voilà, j'essaie de faire pop un démon. On va essayer peut-être pourquoi pas sur un démon rouge. Et après, on fera un petit peu de PVP. Voilà, pour parler un petit peu de tout ça et voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite, les frérots. Relais bro, donc du coup ça y est, on est sur le petit démon rouge avec notre petit Meliodas. On va voir ce que ça donne à ce niveau-là. On n'aura pas beaucoup de boost, hein, vraiment pour le perso. Mais voilà, c'est pas très grave. On va essayer de faire... voilà, on va voir ce qu'on peut faire tout simplement. On va faire ça. J'utilisais 15 sorts pour l'instant. Merde, j'ai fait quoi là? Je croyais que mon switch était passé, mais pas du tout. Ok. On va essayer de le taper tranquillement. C'est vrai que j'aurais pu vous faire du L pour vous montrer. Mais j'ai juste peur vraiment que ça passe pas trop quoi. Donc là comme vous pouvez le voir on met pas beaucoup de critiques. Pas évident. Sur Crimson à mon avis c'est encore pire quoi. Ça va être encore pire. Ok donc déjà on a un petit rank up. Ah ouais ok j'ai pas mis les émotes dessus. Très bien. C'est très bien joué de ma part. Vous savez comme qui dirait oublier ce genre de choses. Ce genre de détails. Ok. Imagine Arrow. Donc là, petit rang 3. Ok, 43k. Vraiment, là c'est compliqué. Et je pense que même s'il est stuffé, par exemple, dans du 45k et tout... franchement, c'est pas assez incroyable, quoi, je pense. Après, peut-être qu'il vaut mieux le stuffer attaque dégâts crit. Peut-être que ça va être mieux. Là, c'est vrai qu'il a attaque def. Mais faut voir. Ok, là, de toute façon, tu le termines. Je fais ça pour avoir sa spé. Comme ça, on va tester au moins ça après. Ok. Là, normalement, tu le finis. Et le Sanai. Ok. Première phase de démon rouge passé. En plus, pour être honnête, là, je l'aurais fait en L, on l'aurait pas passé, je pense. Pas avec cette team, quoi. Ok. Donc là il est énervé comme d'habitude. Ah, tu peux pas mettre un petit debuff là? Oh. Attends. Laisse-moi le temps s'il te plaît frérot. Ah ouais. Ah. Bon c'est pas grave. On va tempo à tour. On mettra le gel après. Et puis on va claquer ulti pour voir. Si on pourrait ouais avec un glaçon rang 3. Donc ouais normalement on arriverait avec le malus au moins de ça. J'ai pris un peu trop de temps mais en vrai c'est bon j'avais de quoi mettre des malus. Ok c'est pas grave, on va attendre le prochain tour. On risque de prendre un petit peu de dégâts mais c'est pas grave, ça va pas être trop gênant. Ok vas-y. Ouais c'est ça, fais le mec vénère, vas-y tape-moi. Ah ouais enfin je voudrais pas que tu le tues quand même, pour le test ça sera un petit peu con. Hein c'est... Ça sera un petit peu gênant. Ok. Donc, on est parti.
Ouais, je l'ai. On va faire ça. Je l'ai. Ok. On va voir, on sait jamais, ça peut être rigolo. Ah oui. Ok, tu te mets du rank. Vas-y, comme ça tu finis avec tes derrière après si tu peux. Ah ouais, merde, il a perdu tous les buffs. C'est rip. Ok. Combien va-t-on mettre? Ok, 300k. Quasiment. Ok. Ça derrière, c'est bon, les boosted. Heureusement qu'on a quand même l'ulti de Melio pour faire un peu de taf. Ouais, il est pas content. Il est pas content. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh. Bon, allez, pour le plaisir, on va remettre un petit dernier coup là. Puis on va taper avec ça. Voilà. Je pense qu'il... Là, normalement, derrière, il a puissance. Yes. Donc voilà, les gars. Franchement, comme vous pourrez le voir, c'est pas... C'est pas insane. Vraiment, c'est pas insane. Du moins pour les démons. Pour les démons, c'est pas insane. PvE, t'en auras pas besoin non plus. Ce sera pas indispensable. Et même PvP, même si ça peut être très intéressant PvP en vrai, je pense qu'il peut passer sur certaines compos. Je pense que tu peux faire mieux quoi. Allez, fini, je pense que ta derrière elle est assez up de toute façon. Ouais, c'est bon. Large. Large. Ok, vas-y, fais voir les récompenses. Est-ce qu'on a déjà, je sais plus, est-ce qu'en extrême on peut drop ou pas? Non, semblerait-il que non. Bon, les marteaux, c'est parce qu'on a un event hein, sur la JP, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que je pourrais vous montrer aussi pour les costumes. Je vais vous montrer. Faudrait que je vous montre vite fait. Là, j'ai fait pop de Crimson. Normalement, si tu pars en L, tu peux voir les petites récompenses. Pour ceux qui veulent voir un petit peu les changements, tout ça. Alors, on va aller là. Boum. Adios. Allez, s'il te plaît, le jeu. Ouais, s'il te plaît. Allez, merci. Ouais. Allez, Crimson. Alors, en L, qu'est-ce qu'on a de joli à up? Voilà, petite difficulté L. Petite icône quand même un peu changée. Donc voilà, comme on peut le voir, on a 8% maintenant pour choper les petits cosmétiques. 12% pour les coffres et les pierres d'éveil. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour se mettre bien. Et franchement, vous allez drop aussi beaucoup plus de ce genre de ressources. Donc voilà, franchement, c'est pas mal. 300k d'ailleurs là. Mais en vrai, normalement, déjà, même sur l'aglo, tu le passes large. Tu le passes vraiment large. Ok les gars, du coup, on va se retrouver maintenant pour le petit PVP. Ok les bros, du coup on est sur le PVP de stuff. Là on m'a fait un truc assez bizarre. On m'a mis avec vraiment contre une compo dégueulasse. Alors que tout à l'heure j'ai essayé de quand même je voulais vous montrer un truc en PVP stuff. Et je tombais sur des mecs à des CC mais insane en fait tout simplement. Donc voilà, c'est pas très grave. On va tester comme ça. Au moins comme ça nous permettra de voir un peu le potentiel du perso. Ok, 26k, rang 2. C'est pas exceptionnel hein. Vraiment c'est pas exceptionnel ça par contre. Ok. Je sais même pas si ça va être très drôle. Donc là, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, on bloque quand même sa jauge de SP. Ah ouais, forcément un king. Voilà, bon, là, il l'a enlevé. Ok. La petite Jericho. Nice. On va essayer de switch un peu parce qu'on va aller chercher l'ulti. Alors d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur avec l'ultimate. Voilà, enfin, le passif plutôt. Je me suis gouré dans ce que je disais. Dans le sens où, lorsque vous tuez un ennemi... vous allez tout simplement gagner le montant de ce que l'ennemi avait en jauge. Ça va pas vous mettre full jauge direct en fait. Voilà, c'était juste la petite anecdote. C'est pour ça que c'est intéressant en fait de le tuer avec l'ultimate. Comme ça tu peux récupérer beaucoup plus. Ok, donc là il vient de se heal. On va essayer de temporiser. Moi je vais essayer de faire quelque chose de drôle. Je ne garantis pas tout. Voilà, on va le stun. On va essayer de récupérer des cartes de milieu. Elle est god, hein. Franchement, elle est god aussi, c'est... Bah c'est god quoi, vraiment faut se le dire. C'est vraiment god ce personnage par contre. Eh bah génial, c'est parfait. On va voir l'ulti juste après. Bon là frérot, je sais pas trop ce que tu vas tenter, mais tu vas tenter en tout cas. Hein. Ok, c'était... Waouh. Incroyable. Waouh. On a eu peur, hein, franchement. Attends, on va même se heal un petit coup. Je vais recliquer sur ça.
Et je pense qu'on va juste tuer le king, assurément. Histoire d'être tranquille. Toshite. Hop, ok. Je suis pas sûr qu'on le tue. Si, on le tue. Donc là, normalement, on aurait dû récupérer les jauges, mais pas besoin. Ouf, ça a failli quand même. Alors faites très attention, frérot, parce que j'ai quand même le petit compte là qui va faire bobo. Donc là, on a le petit malus. Je pense qu'on va le mettre sur le Gozer. Parce que Gozer devra avoir l'aspect après. Marrant, on va pouvoir enchaîner des SP pour rigoler. Ok, tu spé sur qui? Putain, le shield. Ah. Ah. Voilà, je pense que... Voilà, t'as aucune chance, vraiment. Là, c'est juste pas possible. En plus, tu prends les dégâts, bien sûr. Oh là là, tristesse. Ok. Alors, je propose ceci. Voilà, comme ça, on met le malus. On termine. On récupère l'aspect et on se re-shield. Voilà. Le petit ulti. Ah bah merde, je voulais mettre le malus, c'est vrai, mais c'est à partir du rang 2 du sort. Donc ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, on le tue quand même. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, on a récupéré l'ulti. On peut enchaîner. Pour le plaisir. On va même faire ça. Ah bah c'est nickel, on va même pouvoir bloquer. C'est bon petit délire. Par contre, il avait vraiment une team full 60. Mais au moins, comme je disais au début, on a pu voir au moins le perso proprement parler. Et voilà. Voilà, on fait nimp, s'en fout. C'est finish. Oh putain. Oh dur. Ok, petit ulti. Adios. Putain, il est trop beau. Hein. 180k. Voilà. Donc voilà les gars, c'était la petite présentation du Meliodas Démon Vert. Honnêtement, je préfère de loin le bleu, hein. Franchement, je trouve beaucoup plus puissant que celui-ci. Là, vraiment, c'était pas très représentatif, hein, comme on peut le voir, parce que bon, voilà, le mec en face n'avait pas beaucoup de CC. Mais c'est drôle quand même, je trouve, en tout cas. Donc... Voilà, j'espère que cette vidéo sur Nanatsu vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce bleu, hein, et vous abonner si vous le pouvez. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo, enfin si vous le pouvez, si vous le voulez plutôt, hein, bien évidemment. Allez, peace tout le monde.